Bonjour et bienvenue à la vidéo de présentation dédiée à comment régler une matrice TDP. Les matrices TDP sont toutes les mêmes au sein de la gamme et sont réglées à trois endroits. L'écrou inférieur, ici, qui contrôle la profondeur de remplissage, l'écrou supérieur, qui contrôle la hauteur d'éjection, et l'assemblage de pignon supérieur, qui contrôle la pression du poinçon. Sur la TDP7, ceci est contrôlé au travers d'un nœud sur le dessus qui agit sur un set de dents. Aujourd'hui, nous travaillons sur une TDP5 qui fonctionne de façon identique à une TDP0 et une TDP 1.5. La première chose que vous devez faire lors du réglage de vos matrices TDP est de produire un seul comprimé. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, nous produisons un très gros comprimé. Ce que vous devez faire à partir de là est d'être capable de calculer si vous avez ou non besoin d'augmenter ou de diminuer votre profondeur de remplissage. Dans cet exemple, ce comprimé pèse 400 mg. Cependant, nous avons besoin d'augmenter cette valeur jusqu'à 700 mg afin que le comprimé contienne suffisamment d'ingrédients actifs. Pour ce faire, nous pivotons simplement cette matrice inférieure. Pour augmenter le poids du comprimé, nous la tournons dans le sens anti-horaire vers le haut de l'assemblage de pignon inférieur, comme ceci. Pour diminuer le poids du comprimé, nous la pivotons dans le sens horaire en descendant le long du pignon, comme cela. Dans cet exemple, nous avons besoin d'augmenter le poids du comprimé, donc nous la montons vers le haut. Nous remettons ensuite la barre de verrouillage en position. Une fois que nous avons ajusté la profondeur de remplissage par l'utilisation du rouage inférieur, nous devons produire un autre comprimé. Comme vous pouvez le voir, ce comprimé est nettement plus gros que le premier comprimé que nous avons produit. En le mettant sur les balances, nous savons qu'il a maintenant atteint les 600 mg dont nous avons besoin. Cependant, le comprimé est très mou et il était facile à briser. Pour surmonter ceci, il nous faut maintenant augmenter la pression du poinçon. La pression du poinçon est contrôlée au travers de l'assemblage de pignon supérieur ici. La première chose que nous devons faire est de tourner la machine jusqu'au point où le bout commence tout juste à reculer et où le poinçon matrice se déplace vers le bas. Jusqu'à ce que nous puissions voir la section argentée révélée juste ici. Nous devons ensuite pivoter l'assemblage pignon supérieur dans le sens horaire pour augmenter la pression du poinçon. Ou anti-horaire pour diminuer la pression du poinçon. En le tournant dans le sens anti-horaire, le pignon bougera davantage vers le haut. Ceci réduit la pression du poinçon. En le tournant dans le sens horaire, nous augmentons la pression du poinçon et nous bougeons le pignon davantage vers le bas. Dans cet exemple, nous avons beaucoup plus de pression du poinçon. Une fois que nous avons augmenté la pression du poinçon, nous sortons ensuite un autre comprimé. Comme vous pouvez constater, ce comprimé est substantiellement plus petit que le dernier et beaucoup plus dur. La gamme de TDP a une pression de poinçon maximum. Comme vous pouvez le voir dans ce plan-ci, lorsque le pignon supérieur descend vers le bout commence seulement à reculer à la dernière seconde. Le point où ces deux entrent en collision est la pression de poinçon maximum atteignable sur la gamme TDP. Un des problèmes les plus communs que nous voyons est le serrage excessif de la pression du poinçon et des dégâts infligés à la fois aux têtes de matrice et au bout. Merci beaucoup d'avoir regardé le tutoriel de LFA sur la façon de régler votre taille de comprimé. Pour davantage d'informations ou pour toute requête, veuillez nous contacter sur www.lfatabletteprecice.com/fr ou par email vente@lfatabletteprecice.com.